Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un petit TP parce que pour progresser en HTML et CSS, il n'y a pas photo, hein. Faut faire des sites web. Donc, on a des exemples. Là, je suis sur Dribble et j'ai choisi ce design-là, un design qui est assez simple. Ce qu'on va dans le design, c'est qu'on a une barre de navigation, c'est qu'on a une première partie qui est ici. Ensuite, on a des photos. Pour moi, ce sera plus un CSS Grid qu'on va utiliser ici. On a la page complète full desktop preview, voilà. On a la page complète là, c'est juste pour voir un peu ce que ça donne dans le navigateur, d'accord? Là, on a des espacements. Là, on a des espacements. Celui-là, le dépassement, il va dépasser. Ensuite, pour de vrai, ce qu'on a, c'est qu'on a, donc on a la nav, on a une petite section là, on aura un CSS grid ici, on aura des parties, on aura des sections différentes. Donc là aussi, ça sera une section entière, je crois. On pourra la mettre dans une section entière, view more, et là on aura une autre section, et là on aura un footer. Footer aussi en CSS Grid, hein. On pourra partager. Et je crois qu'il a fait une partie responsive. Voilà, la partie responsive, elle est ici. Bon bah c'est tout, hein. On a analysé rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vais essayer de faire une petite demi-heure, pas plus, hein. D'accord, on va essayer de travailler ça rapidement. Donc j'ai déjà commencé un peu le travail. Moi je travaille toujours en SAS, hein. Toujours en SAS. Donc il y a des autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne pour installer le SAS. J'ai déjà commencé. Tiens, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc là, on va mettre barre de navigation. Il faut toujours commenter votre travail pour ceux qui vont passer par derrière. Voilà. Donc, j'ai créé une div class navigation. Ensuite, j'ai fait une nav. Je l'ai séparé en deux. Rien de plus facile, hein. Et le résultat, ça donne ça. Voilà, parce que tout est centré. Euh, je pourrais même un peu plus le serrer, hein. Donc là, un petit contrôle S. Alors ça, c'est mon indentation. Mon indentation, on va ici. On met Rempo. Voilà, on va ici. Donc c'est celui-là. C'est un plugin qui est très efficace. 3 millions de téléchargements, 3 millions et demi. Et honnêtement, voilà, honnêtement, regardez, ça donne bien. Comme ça, on peut travailler à l'aise. On voit ce qu'on fait. On est bien organisé. Alors, le width, je vais le mettre même à 70%, hein. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, 75. Voilà. Alors moi j'ai mis la bordure pourquoi? C'est pour me repérer dans mon travail. Toutes les bordures, je vais les dégager après. C'est vraiment pour me repérer par rapport au travail. Comme ça, je vois un peu mon travail, comment je fais. Encore une fois, toutes les bordures, je vais les dégager. D'ailleurs, ces bordures, je vais créer une mixine, tiens. Une règle de barre pour créer des variables de mixine, c'est toujours mettre le petit tiret comme ça avant. Mixine.scss. Voilà. On va l'importer direct, hein. Import SAS.
mixin.scss. Voilà. Et là, alors, mixin, border, border 1 pixel, solid, black. CTRL S. Et là, on inclut include et on met border. CTRL S. Et vous voyez que c'est la même chose. Moi, c'est ma technique, c'est toujours mettre la bordure, un pixel et tout, pour voir un peu ce que je fais. Comme ça, j'ai pas tout le temps besoin d'inspecter les choses. Puis après, je vais l'enlever. Je vais essayer de travailler rapidement. Dans cette épée-là, on s'en fiche de tout ce qui est les fontes et tout, on s'en fout un peu. C'est vraiment vite fait. D'accord? C'est une vidéo courte, hein, je vais faire une petite demi-heure, pas plus. On va essayer de faire un maximum de choses. Déjà, la part de navigation, ça va nous prendre beaucoup de temps. Déjà. Hop. Ici. On va créer notre mixin. Euh, mixin, le flex. Parce qu'on va utiliser des displays flex. Display flex. Et align items. Center. Voilà. Après, on va réajuster, hein. C'est uniquement pour gagner du temps, pour gagner du pain. C'est pour gagner du temps. Parce que justement, les mixins, ça sert à gagner du temps et aussi pour ne pas répéter bêtement notre code. N'oubliez pas la règle du DRI. C'est Don't Repeat Yourself. Ok. Alors là, on est là. Et ben c'est parti, on va essayer de faire ça quelque chose de très rapidement. Donc un petit H1. Et notre H1, c'est un tête. Ensuite, on va se faire un URL, li x4. Eh oui. Pourquoi t'es sorti de mon body, toi? Home product ressources. Home product. Et le dernier, c'est pricing. CTRL S. Ok. De l'autre côté, c'est il y a juste un UL. UL et li fois 2 chat to, je sais plus ce que c'était écrit. Chat to sell frais trial. Sales frais trial. Voilà, jusque là tout va bien. CTRL S. On vérifie ça. Ok. Alors, dans notre navigation, donc c'est une classe, donc on met le petit point, navigation,
CTRL C, CTRL V, CTRL S. Ensuite, le width, on met à 100%, 100%. Et le height, on met à 8 VH. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Notre navigation, on le met en display flex aussi. Donc, on refait un include. On met flex. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Justify. Content. Space between, je crois. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Peut-être que si on faisait nav, CTRL S. Voilà. C'est déjà mieux. En vérité, on a rajouté une classe pour rien, ça fait rien. Là, on continue, donc on va faire notre nav left, et notre nav right. Non, on va lui mettre un width de 60%, 65%. Et là, on va lui faire un width de 35%. CTRL S. On va lui mettre des bordures aussi, hein. CTRL C, c'est juste pour contrôler les choses. CTRL V, CTRL V, CTRL S. Donc là, voilà, très très bien. C'est juste pour qu'on contrôle les choses. Après, on va les enlever les bordures. On continue. Donc dans notre lave left, le UL. Déjà, on va mettre notre... Alors, euh, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, très très bien. On va lui mettre une marge à celui-là. Même pas, on n'a pas besoin de marge. Justify content. Space orange, je crois. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bien. Space between. CTRL S. Je crois que c'est space between qui serait mieux. Voilà. Très très bien. On va continuer. J'ai pas mis de virgule à celui-là. CTRL S. Ok, c'est impeccable. On continue. Donc vous voyez un peu avec le Rainbow Indent, notre code il est clair. Alors, notre achat, il est bien, on n'y touche pas.
On va toucher maintenant notre UL. Donc on va aller faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. On lui fait encore un nucléus flex. Voilà. Et là, on va lui faire ça aussi. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. On va aller dans le lit directement. On va aller faire un justify. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Même pas. CTRL-X. On va aller mettre une margine right. On va mettre 50 pixels pour voir ce que ça donne. CTRL-S. CTRL-S, 100 pixels. Ouais. Entre les LI, on fera margin left. Chacun 30 pixels par exemple. CTRL-S. Qu'est-ce que ça donne? Et par rapport à notre pochette, c'est pas assez. 100, ça va pas. On va pousser notre margin à 300. CTRL-S. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut plus. Ça ne veut pas aller plus loin que ça. Dans ce cas, 200. C'est trop différent là. Trop différent. On pourra faire quelque chose. Le H1 width, on va lui donner un width de 20%. Et le UL, on va lui donner un width de 80%. CTRL-S. Et là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Là, c'est bien, là. Ouais, très très bien. Alors, dans les LI, on enlève le petit rond list style. Non. CTRL-S. Ça donne quoi maintenant? Bah voilà, c'est super. Et je trouve que l'espacement, il est pas mal. L'espacement, il est pas mal. Ce sera pas à 100% pareil, mais bon, on s'en fout un peu, hein. Allez, on passe à celui-là maintenant. Donc notre nav right include, hop, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. C'est-à-dire que c'est pas le bon endroit. CTRL X. On va dans notre UL. CTRL V, CTRL S. Et là, ok, c'est cool. Ça fonctionne. Et là, dans notre LI,
Ça, on pourrait le copier, ça. Vous voyez, on pourrait faire un mixin aussi, hein. CTRL S. On va faire un mixin. On va copier ça. CTRL C. Mixin. Li. CTRL V. CTRL S. Et là, include li, li, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Et normalement, tout est impeccable. Impeccable. Bon, il ne reste plus qu'à faire le border de ça et c'est fini pour... Alors déjà, de une, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer nos bordures. Alors, CTRL X, CTRL X, CTRL X, CTRL S. Voilà, impeccable. On va s'occuper de celui-là. J'ai regardé, ça fait combien de temps là sur la vidéo? 21 minutes. C'est pas mal. Là, le I, ce qu'on va s'occuper, c'est du inside child. Donc on fait ça. Ins. Je me rappelle plus. Ins child. Ah ouais, ça, genre ça va fonctionner comme ça. Un child 2. Pourquoi le un child 2? Parce qu'on va s'occuper de celui-là. Regardez un peu. Voilà. On y va. Donc, background. Black. Color. White. CTRL S. Ça fonctionne pas. CTRL S. Là, ça va fonctionner. Voilà. J'ai oublié le petit signe là. Ce petit signe là, c'est pour dire le LI. LI, child. Voilà. On va lui mettre un padding. Padding. On va le mettre 10 pixels. 10 pixels. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Et il ne nous reste plus qu'à faire un border radius. Border radius, on va les mettre 8 pixels. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? C'est impeccable. Allez, pour finir, soyons fous, on va lui mettre un petit over. Donc, over. Background color, on va lui faire CTRL C, CTRL V. On va mettre en white. Color, black. Border, 1 pixel, solid, black. Et transition, une seconde.
As in out. Pareil, là on le fera la transition as in out. Transition. Une seconde. As. CTRL S. Je vous remets le code correctement. Voilà. Voilà, vous avez le code correct. Donc toujours moi je mets transition pour l'origine et le final, donc le over, toujours. Comme ça fait propre. On regarde. Voilà. Je vais mettre un curseur pointeur pour être pointilleux. Curseur. Voilà. Pareil pour l'autre, sur le LI, on va mettre curseur pointeur. Curseur pointeur. CTRL S. On a fini, on a fait quelque chose de très rapide. En même pas une demi-heure, on a fait notre nav. Donc maintenant on fait ça. Voilà. Impeccable. Maintenant on va enlever la bordure. On a fini. Hein. Pour cette vidéo-là, on a fini. CTRL X, CTRL S. Et voilà la finalité. On a fait notre nav très rapidement. On l'a fait en 26 minutes. Ok. Bon, j'ai pas le temps de vous faire la suite. Ça peut-être une autre vidéo. Ou on fera une autre vidéo d'un site complet. Ça sera une longue vidéo. Là, j'ai réussi à vous faire juste la barre de nav en une demi-heure. Donc c'est du code CSS. Attendez, je fasse ça. C'est du code CSS. Hein, c'est propre. Vous voyez. Maintenant, on peut comparer avec le style. On met le style d'un côté. Regardez un peu notre feuille de style comment elle est. C'est bordélique par rapport au SCSS. Attendez, je vais vous remettre comme ça. Voilà, alors, regardez le style SCSS, c'est bordélique. Et maintenant, le SCSS, c'est propre et c'est clair. Voilà. Abonnez-vous, likez. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.